Bonjour à tous. Parlons aujourd'hui d'un nouveau type d'obligation qui pourrait voir le jour cette année, les obligations liées à la nature. Donc pour une période assez longue de temps, le E de l'ESG, l'environnement, était principalement à propos des changements climatiques ou du changement climatique et des émissions carbone. C'est une définition qui est en train de s'étendre pour inclure la biodiversité. C'est un sujet qui est fondamental et la perte de la biodiversité arrive finalement maintenant à l'avant de la scène. Selon le World Economic Forum, la perte de la biodiversité et l'effondrement des écosystèmes fait partie des 5 menaces auxquelles l'humanité va devoir faire face dans ces 10 années qui viennent. Et puis, plus de la moitié du PIB mondial dépend des ressources naturelles. Donc, à nouveau, comme pour d'autres sujets ESG, nous ne sommes pas uniquement ici à propos de faire le bien, mais nous parlons également de risques financiers, de risques économiques. Donc, comment protéger la biodiversité? Alors, au-delà des actions politiques qui vont être nécessaires, parlons financement. Parce que les finances des gouvernements ont été mises à mal par la pandémie, ce qui veut dire que les marchés financiers vont avoir un rôle important à jouer dans le financement. Donc, à l'heure actuelle, dans le monde des obligations ESG, nous avons des obligations vertes, des obligations sociales, des obligations durables, des obligations liées à la durabilité et probablement, nous aurons prochainement des obligations liées à la nature. Rien n'est encore gravé dans le marbre, mais les conversations indiquent une structure proche de celle des obligations liées à la durabilité qui sont utilisées par les entreprises, mais cette fois, ce serait une structure pour les pays. Donc ce type de structure implique qu'il n'y a pas de projet spécifique, mais un cadre avec des objectifs génériques, et puis une pénalité doit être payée si ces objectifs ne sont pas atteints. Certains plaident également pour la possibilité de récompenser les États en payant moins d'intérêts s'ils arrivent à atteindre leurs objectifs, ou bien également la possibilité de rembourser une partie de la dette avec des crédits carbone. D'autres sont en train d'imaginer que les pays pourraient acheter des terres inutilisées et les préserver, les laisser sauvages. Donc préserver la biodiversité a un impact direct sur la santé financière d'un pays et donc sur sa capacité à lever et à servir sa dette. Un premier candidat qui pourrait se profiler est le Pakistan. C'est un pays qui a beaucoup dépendu du charbon pour sa génération d'électricité, mais il est en transition. Le Pakistan planifie par exemple d'augmenter sa part d'électricité qui provient de sources renouvelables de 5% actuellement à 20% d'ici à 2025. Un autre pays lié au charbon, la Pologne, avait été le premier à émettre une obligation verte en 2016 afin de financer ses parcs nationaux. Les Seychelles, en 2018, avaient émis la première obligation bleue dont l'objectif était de soutenir la pêche durable. Mais avec ces obligations liées à la nature, les États auraient plus de flexibilité parce que cette source de financement serait liée à des objectifs globaux et non à des projets spécifiques. Donc très probablement, c'est un format qui va être critiqué, mis au défi par les investisseurs vert foncé, mais c'est probablement un format inévitable pour soutenir les pays dans leurs défis majeurs qui s'annoncent. Merci.